Il y a quelques semaines avaient lieu les journées 2020 de l'AMSAT francophone. Et comme l'an dernier, les journées de l'AMSAT ont eu lieu à l'Electrolab à Nanterre. Alors l'an dernier, quand j'ai présenté les journées de l'AMSAT, je suis passé extrêmement vite sur le lieu, sur l'Electrolab. Et cette année, vu l'importance du lieu et vu l'intérêt du lieu, je me suis dit que c'était peut-être pas mal que je vous le présente avec un petit peu plus de détails. Alors comme je suis pas du tout un spécialiste du lieu, je me suis dit que j'allais faire appel à un spécialiste du lieu et j'allais faire une interview de Yannick, qui est un des cofondateurs de l'Electrolab, dans lequel il va nous présenter plein de choses. Alors pour les personnes qui sont en région parisienne, c'est un bon lieu dans lequel vous pouvez aller, auquel vous pouvez adhérer, parce qu'il y a énormément de machines, énormément de matériel, énormément de formations qui ont lieu. Et puis pour les autres, ça peut être une source d'inspiration pour pouvoir créer des lieux un petit peu similaires. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'interview, Yannick va par exemple nous parler des méthodes de financement de l'Electrolab, méthodes de financement qui peuvent être potentiellement adaptées à d'autres lieux du même genre. J'aurais souhaité que tu nous présentes un petit peu l'Electrolab, parce que j'étais venu là l'an dernier, j'avais pas tellement présenté, j'en avais juste parlé, j'aurais souhaité que tu nous présentes plus. Ouais, alors l'Electrolab, c'est un lieu de culture scientifique, technique et industrielle. C'est fondé, créé, et ça a été créé, ça a été fondé par des bénévoles et ça vit toujours beaucoup essentiellement par la force des bénévoles. L'objectif, c'est vraiment la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences et des techniques. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de se doter d'un outil qui est le lieu dans lequel on est, qui fait 1500 m² avec des ateliers multitechniques. Et cet outil-là, il est destiné à faire en sorte que les gens fassent des choses ensemble et découvrent par le faire F-A-I-R-E. Et donc on a des ateliers d'électronique, donc ça c'est un peu lié à la journée d'aujourd'hui, lié au satellite radio amateur. Il y a aussi de la mécanique, il y a aussi de la couture, il y a aussi du travail du bois, il y a beaucoup de choses et en fait on canalise pas forcément le type d'activité des gens, on essaye plutôt de faire évoluer le lieu, de faire vivre le lieu en fonction des envies des gens qui y viennent. Et donc l'objectif c'est vraiment ça, c'est de faire en sorte que les gens puissent apprendre en faisant des choses qui leur plaisent, dans une ambiance qui est un peu atypique, parce que on a tous connu des environnements à l'école où des fois c'était pas forcément facile, où il pouvait y avoir des difficultés avec les méthodes d'enseignement classiques, et donc là on est un peu tour à tour, sachant et apprenant. Moi mon métier c'est l'électronique, c'est un peu ma passion. Je suis ravi d'apprendre des choses dans le domaine de la mécanique avec d'autres, et puis je fais aussi profiter les copains et puis tous les gens qui passent par ici de ce que je sais dans le domaine de l'électronique. Donc c'est une forme de non pas de partage de compétences, parce qu'on fait pas des choses les uns pour les autres. Par contre, on fait pas à la place des autres. Par contre, on accompagne les autres dans leur démarche. Ouais, ça fait une plateforme d'échange en fait. C'est ça, c'est une plateforme d'échange, mais voilà, c'est d'échange de savoir, pas d'échange de compétences. Oui. Le lieu est assez grand, là ce week-end il y a les journées de l'AMSAT, il y a souvent des manifestations qui viennent là ou c'est assez ponctuel. C'est de plus en plus fréquent. C'est de plus en plus fréquent. Alors il y a pas mal d'assauts amis qui font des événements, leurs assemblées générales, ce genre d'événements. Ça se fait assez souvent. On a assez souvent aussi des confs techniques, d'autres assos dans le domaine de la sécurité info, ce genre de trucs. Donc presque une fois par mois, il y a les copains de NDH, les gens qui organisent Nuit du Hack, qui viennent ici et qui font leurs réunions, et qui après leur réunion interne de préparation de l'événement annuel ont souvent des confs, voilà, et donc ça se fait assez régulièrement et de plus en plus fréquemment. Et après il y a aussi les confs ou les soirées de conférences de l'Electrolab qui se font plutôt en semaine, plutôt mardi soir, jeudi soir. Mais ça c'est autre chose. Mais oui, on accueille le plus souvent possible des copains, d'assos amis qui font leurs événements ici. Ouais. Comment tu qualifierais l'Electrolab en 2 mots? C'est un espace culturel. Espace culturel. C'est un espace culturel, ouais.
Pas de Hackspace. Alors le nom, c'est Electrolab Hackerspace, mais ça, c'est dans le nom. Alors, je l'utilise pas pour le qualifier, mais alors que oui, c'est sûr que c'est un hackerspace parce que to hack, ça veut dire bidouiller, ça veut pas dire voler des numéros de carte bleue. Voilà, peut-être que ton public le sait, mais il faut le redire. To hack, ça veut dire bricoler. Bricoler au sens noble du terme, c'est j'ai un objet, je sais pas comment il marche, je le démonte et je le dévoie peut-être de son utilisation première, mais c'est une relation à l'objet technique. Et c'est aux US, quand on fait une étagère, on modifie l'étagère parce qu'il y a un truc qui rentre pas, on dit j'ai hacké mon étagère. Voilà. Et donc là, c'est hackerspace au sens, c'est un espace où les gens viennent pour bricoler, pour bidouiller. Donc, c'est vrai qu'au sens, moi j'aime bien parler d'espace culturel parce que ça me semble représentatif de ce qui se passe réellement dedans et que c'est peut-être plus compréhensible pour des francophones. Mais ouais, moi j'aime bien le mot, parce qu'en plus c'est un peu différent de ce qu'on voit. Est-ce que tu as une anecdote fun marrante sur l'Electrolab? Alors, il y en a plein, notamment parce que c'est les membres bénévoles qui ont fait les travaux. Le lieu, ici, au départ, c'était 1500 mètres carrés, insalubre, sans eau, sans électricité, inondé plusieurs fois par an. Voilà, on a, avec nos petits bras fragiles, les week-ends, on a essayé d'en faire un lieu un peu plus accueillant, quoi. Et donc, des anecdotes de trucs plus ou moins cocasses pendant les travaux, il y en a. Il y en a plein. Parce que c'est aussi un lieu de vie. Et donc, on se côtoie, on apprend à se connaître et il y a toujours des situations des fois des malentendus comme partout quoi. Mais t'en as pas une rigolote comme ça qui te vient en tête? Une que j'ai racontée hier soir pendant le repas par exemple. Je suis désolé, ça va faire un peu enfantin, un peu pipi caca, mais c'est comme ça arrive. Comme on faisait les travaux, un jour il y a eu un tuyau à changer. Il y avait une pompe de relevage avec un tuyau à changer. Et puis puis c'était un tuyau dans lequel il y avait les toilettes qui passaient. Donc c'est pas. Mais des fois, voilà, c'est dans les bénévoles, on fait vivre le lieu. Ça passe par réparer les toilettes. Et donc c'est il fallait changer un tuyau parce que il avait fondu. Voilà, il y a une triste histoire. Et donc il y a un gars qui découpe, il rentre avec une scie, il découpe le tuyau. Et puis au bout d'un moment, on a entendu la pompe se remettre en route. On a dit, il doit avoir fini. On est à l'extérieur, il doit avoir fini de réparer. Puis là, il sort, il se nettoie les lunettes, il dit, mais il est où le disjoncteur de la pompe? Et donc, voilà, bon, c'est une anecdote cocasse, mais je suis désolé, c'est un peu pipi caca, mais c'est comme ça. Il est toujours membre du CA après presque 10 ans, donc. Ça ne l'a pas. Donc, ça l'a pas, ouais, il a résisté. Qu'est-ce que je pourrais te demander de sympa sur l'Electrolab? Vous passez tous les trucs, financement, etc. Je peux aussi y répondre. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à très récemment, l'Electrolab était uniquement financé par les bénévoles. Et donc il y avait en tout et pour tout 2000 € de subvention municipale par an et c'est tout sur un budget de 150 000 aujourd'hui. Donc je vais pas dire rien parce que ça vexerait la mairie locale, la mairie de Nanterre, mais qui sont comme toutes les mairies en situation difficile et pour qui 2000 € ça peut être déjà beaucoup. Mais par contre donc pour faire vivre le lieu, comment on fait? Il y a des cotisations, il y a des cotisations de membres particuliers, comme moi, je suis bénévole membre particulier. On a aussi des cotisations de membres entreprises, qui eux payent un peu plus cher parce que le lieu il a été construit par des bénévoles, ils viennent ici pour utiliser les moyens qu'on a mis à disposition. C'est logique qu'ils participent pas à la construction du lieu, c'est logique qu'ils participent un peu plus financièrement. Donc les cotisations de membres entreprises sont plus chères que les cotisations de membres particuliers. On a 3 box qu'on loue à des startups. Et la logique, c'est pareil, c'est d'essayer de faire en sorte que
de mettre ces startups dans un terreau qui soit un peu plus riche qu'un incubateur d'entreprise classique. Parce qu'un incubateur d'entreprise classique, souvent, ce qui est partagé, c'est le standard téléphonique, et encore même aujourd'hui, il n'y en a plus, et la machine à café, des fois le photocopieur, et puis basta. Nous, ce qu'on aime bien ici, c'est que d'abord, c'est des startups qui sont plutôt dans le domaine du hardware, donc ils font du matériel. On a eu des gens qui faisaient de la robotique, des gens qui faisaient des systèmes de maraîchage, des gens qui font de la réalité augmentée. C'est assez varié, mais surtout avec un lien avec le fait que leur produit était un objet physique. Et donc les moyens qu'il y a ici de prototypage et tout ça étaient des choses qui les aidaient vraiment. Ça leur a donné un coup de boost pour démarrer. Donc ça c'est nous on pense que c'est gagnant-gagnant parce que le prix du loyer pour eux c'est le même prix que dans un autre incubateur, que dans un incubateur standard, et puis ils ont des choses à disposition qu'ils n'ont pas ailleurs. Donc ça aide un peu, mais surtout ce qui nous aide, ce qui finance le plus le lieu, c'est les activités tierces, les activités de formation typiquement qu'on fait soit avec des écoles d'ingé. On a des partenariats notamment avec le SME Sudria où il y a les élèves qui viennent, ils sont en cycle prépa et ils viennent pour changer un peu leur rapport à l'objet technologique justement, pour avoir une approche système. Nous on leur fait fabriquer notamment des ROV, donc des robots sous-marins, et donc en première année ils fabriquent le robot sur plan, il y a les pièces, donc ils vont à la découpe laser, ils découpent les pièces, ils les collent, ils assemblent, ils font les étanchéités et tout ça. Donc là on fabrique l'objet, et en deuxième année on conçoit des options qui viennent se greffer sur l'objet technologique, sur le robot. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien parce qu'après il y a un rapport à l'ingénierie, et donc c'est un partenariat dont on est assez content, et pour ça c'est nous bénévoles qui donnons ces cours, parce que on est aussi moi pas tous dans l'asso bien sûr, mais moi je suis ingénieur à titre perso la journée, donc ça me donne un peu de crédibilité pour donner ce genre de cours, et puis voilà, puis il n'y a pas que les compétences d'ingénieur. Voilà, on a des gens qui font de la vidéo, des gens qui font de la modélisation 3D plutôt d'art pour le cinéma et tout ça, et ça c'est des formations aussi qu'on fait, alors qui sont gratuites le soir, tout un chacun, parce que c'est aussi l'objet d'un lieu culturel comme ça, c'est qu'il soit ouvert, et il y a des pendants payants à ces formations qu'on donne gratuitement le soir, qui participent au financement du lieu. Voilà, et là depuis très récemment, on a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt du ministère des Finances, le ministère de l'égalité des territoires, sur les fabriques numériques de territoire. Donc là l'objectif c'est pour l'État, et c'est d'aider au montage et aider au fonctionnement de lieux où les gens peuvent apprendre des choses dans le domaine du numérique. Et donc, nous, on avait un peu le sentiment que c'était ce qu'on faisait, et que c'était l'occasion d'avoir un petit coup de boost pour pousser le mouvement de formation, pour se donner un peu d'oxygène, pour se donner le temps de concevoir de nouvelles formations, notamment autour des métiers du numérique, parce qu'aujourd'hui, oui, on fait des formations gratuites pour les gens du quartier et tout ça, autour de la modélisation 3D, de tout ce genre de trucs, Inkscape, mais passer à quelque chose de régulier où on le fait au quotidien, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, et puis ça demande beaucoup de développement. Et donc ça veut dire qu'il faut le faire en journée, ça veut dire qu'il faut qu'on embauche des gens pour le faire, et donc ça veut dire changer un peu d'échelle, monter en puissance sur ce pôle-là, et ce financement-là est l'occasion de faire monter ce pôle-là en capacité, et pour améliorer un peu l'état de financement du lieu, puisque voilà, il y a 150 000, 200 000 euros cette année, il y aura 200 000 euros de budget, un truc comme ça, et donc faut les trouver, quoi. Et toi, à titre personnel,
Un truc un petit peu à titre personnel. Ouais. Donc je suis très fier que tu m'interviewes moi, parce que je suis un des fondateurs et tout ça, mais maintenant le sujet le plus important, c'est que à titre perso, je suis plus dans les dirigeants de l'asso. J'ai participé à la créer, j'en ai été trésorier pendant 7 ans, mais aujourd'hui je suis plus dans le CA de l'association. Il y a des jeunes entre guillemets, parce que on n'est pas forcément plus jeune en âge, mais en tout cas plus jeune en historique dans l'asso, qui ont repris. Et un sujet dans lequel je suis particulièrement fier, c'est qu'aujourd'hui, on va fêter nos 10 ans cette année, et 10 ans après la création, il n'y a plus un seul des membres fondateurs qui est encore dans le CA. Et ça, pour moi, ça a été une volonté. On a fait exprès, on a fait un peu le forcing pour lâcher, alors que c'est toujours un peu difficile de lâcher ce qu'on a créé, mais de lâcher la direction du truc pour que d'autres le prennent en main, parce que c'est un gage de pérennité. On est convaincu que le fait que la direction du lieu, enfin la direction au sens associatif, hein, la présidence du lieu, la politique qui est donnée au lieu change de main, c'est un gage de vie sur le long terme. C'est un gage, ne pas s'encrouter, pas encrouter l'assaut entre les mains de gens qui sont toujours les mêmes au bout de 20 ans, ça nous semblait très important. Et bon, après on est toujours là pour aider. Mais c'est pas nous qui décidons, quoi. Donc ça, moi je suis assez fier de ça. Et puis en même temps, ça donne une pérennité au lieu, parce que ça dépend moins d'individus, quoi. Ouais, et puis on a tous nos vies qui évoluent aussi. Enfin, j'étais juste. J'ai fini mes études en 2008, on a créé l'Electrolab en 2010, donc ouais, je bossais pas depuis très longtemps, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai un bébé de 3 mois, ouais, mes disponibilités sont pas forcément les mêmes non plus, même si je fais tout ce que je peux pour aider et les salariés du lieu, puisque maintenant il y a 5 salariés, et les bénévoles, puisqu'ils sont là tous les week-ends, mais forcément, j'ai pas forcément les mêmes bande passante qu'avant, quoi, voilà. Est-ce que tu as un truc à dire pour la fin Ouais, je suis très content que des gens comme toi s'intéressent à l'Electrolab, déjà. Ça, je trouve ça chouette, parce que ça permet à plus de monde de savoir ce que c'est. Peut-être ça peut donner envie à des gens de fonder des lieux comme ça aussi. Et ça il y a besoin. Et il y a besoin de gens qui créent des lieux. Alors, les lieux, il y en a pas mal qui commencent à apparaître aujourd'hui autour des Fab Labs et tout ça. Mais il faut s'en occuper de ces lieux-là, il faut les faire vivre. Et donc, si ça peut donner du peps à des gens, c'est bien. Et puis voilà, ouais, j'ai envie de te dire à l'année prochaine, peut-être avant, mais au pire à l'année prochaine pour les prochaines journées AMSAT. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous voulez aider le financement de la chaîne, il y a les liens dans la description. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les geeks.